Monsieur Charon, bonsoir. On sort du débat sur la philanthropie, quel projet social pour la philanthropie. Vous nous avez dit que la philanthropie s'inscrivait dans le temps et qu'il fallait la cultiver avec soin. Comment vous vous y prenez ? Pour cultiver la philanthropie, aujourd'hui on a une bonne situation en France parce qu'il y a des bonnes mesures fiscales, mais quand je dis cultiver, ça veut dire que c'est un apprentissage, c'est une culture la philanthropie. Il faut que les gens voient que dans l'univers français, il y a des gens qui sont généreux, qui donnent de l'argent et ils montrent des choses un peu exemplaires qui donnent envie à d'autres de le faire. Et pour ça, la culture, c'est de mettre ces gens en avant. Et c'est aussi d'assurer autour d'eux un appareil de sécurité nécessaire avec des contrôles suffisants, avec le fait de savoir que quand on va donner de l'argent, il sera bien utilisé. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait avancer la culture de la philanthropie en France, ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, mais c'est long parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude dans notre pays. On pense que l'État fait tout. Mais en fait, aujourd'hui, il y a un grand espace pour que des gens privés mettent de l'argent pour aider des projets individuels, aider des projets d'association, aider des projets sociaux, mais aussi culturels, de recherche, d'environnement, toutes sortes de domaines. Et justement, il y a des gens qui le font effectivement, mais qui restent très discrets sur la chose. C'est très français, ça, comme attitude ? C'est assez discret parce que les gens, en France, on a toujours un problème de l'argent, donc les gens ne veulent pas dire qu'ils mettent de l'argent sur telle ou telle chose, parce qu'après, il va y avoir des journalistes qui vont venir leur dire « mais où est-ce que vous avez eu l'argent ? Comment ça se fait ? Pourquoi ? Comment ?» Donc il y a beaucoup de gens qui restent discrets, mais on commence à en voir qui expliquent ce qu'ils font. Et c'est pour ça que nous voudrions transformer la philanthropie d'initiative individuelle en une initiative collective qui soit visible dans notre pays. Et est-ce que c'est ce que vous appelez cultiver des chemins de vertu ? C'est des chemins de vertu dans le fait de montrer que ce qu'on fait, c'est en même temps du plaisir, du bonheur, et puis ça a des conséquences sociales importantes. Donc voilà, c'est ce que j'appelle effectivement un chemin de vertu. Vous avez dit que c'était l'une des missions de la Fondation de France. L'une des missions de la Fondation de France, oui, c'est de s'assurer que toute la philanthropie soit faite dans les meilleures conditions de sécurité. Et c'est ça le chemin de vertu aussi, quoi. Il y a du sentiment, il y a de l'émotion, il y a de l'engagement, mais il y a aussi beaucoup de technique parce que l'appareil juridique et fiscal est assez compliqué. Donc il faut donner tous les outils. Il faut qu'aujourd'hui, en France, un donateur, ce qui commence à être le cas, qui veut faire quelque chose, puisse donner un petit don, un gros don, faire une fondation, faire une association, faire n'importe quoi et trouver chaussure à son pied, quoi. Il doit pouvoir utiliser tous les moyens disponibles et il y en a beaucoup aujourd'hui. Une dernière question que l'on pose à tous nos intervenants, tous nos invités. La Cité 2012, le thème c'est le partage. Alors à votre avis, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers ? Aujourd'hui, ce qu'on partage malheureusement le plus volontiers, c'est l'angoisse. Et c'est très ennuyeux parce qu'il y a un climat extrêmement déplaisant, d'angoisse, parce que le monde est difficile. Et puis il y a en même temps un petit partage d'illusions que nous, on ne serait pas dans le monde. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait des gens quand même qui soient capables d'ouvrir des portes d'espoir et d'ouvrir des portes. On est des médiateurs à la Fondation de France entre des apporteurs d'espoir que sont les fondateurs, les donateurs, et des gens pour qui on fait des choses de façon à ce que demain soit synonyme d'espoir et non pas de désespoir. Donc voilà, on fait un métier d'optimisme et je crois que pour moi, chaque année, mais ça fait des années que je me bats là-dedans, c'est une activité pour laquelle il faut être optimiste et il faut croire. Et là-dessus, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut croire parce qu'on fait, en faisant des choses qui font du bien et des choses qui aident la société, qui s'engagent, qui montrent qu'on a encore une solidarité dans un pays où il y a beaucoup d'individualisme et la seule solidarité qui existe, c'est la solidarité faite par l'État, mais ce n'est pas une solidarité active, quoi, voilà. Donc on est là pour ça, avec d'autres fondations, avec des milliers d'associations. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Charon. Au revoir.